En 1979, l'Union soviétique lança une invasion à grande échelle de l'Afghanistan afin de soutenir des forces pro-soviétiques, marquant le début de la guerre soviéto-afghane. S'appuyant sur des unités blindées et la puissance aérienne, les troupes soviétiques prirent rapidement le contrôle des principales villes et des axes de transport. Cependant, les régions montagneuses et rurales de l'Afghanistan ne purent jamais être totalement contrôlées. Les combattants antigouvernementaux, appelés les Moudjahidines, exploitèrent le terrain pour mener une guérilla mobile et reçurent continuellement armes et entraînements depuis le Pakistan, transformant le conflit en une guerre d'usure prolongée. Afin de contenir l'expansion soviétique, la Chine et les États-Unis parvinrent à une entente stratégique, la Chine fournissant des armes aux Moudjahidines par l'intermédiaire du Pakistan. Parallèlement, les États-Unis déployèrent des missiles solaires portables Stinger, entraînant la destruction répétée d'hélicoptères soviétiques et l'affaiblissement de la supériorité aérienne soviétique. Avec la poursuite du conflit, les pertes soviétiques augmentèrent. Les lignes de ravitaillement furent régulièrement attaquées et les pressions économiques ainsi que l'opposition intérieure ne cessèrent de croître. L'Union soviétique comprit progressivement qu'il était impossible de contrôler totalement l'Afghanistan par des moyens militaires et chercha à se retirer par la voie diplomatique. En 1988, elle signa les accords de Genève et s'engagea à retirer ses troupes. L'année suivante, le retrait fut achevé, mettant fin à la guerre soviéto-afghane. Cependant, la situation en Afghanistan se détériora rapidement et une guerre civile à grande échelle éclata.